Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État en Guinée équatoriale, professeur Alpha Condé, a été décoré par son homologue pour ses efforts de renforcement de l'axe de coopération Malabo-Conakry. Et puis, c'est une grande avancée dans la lutte contre Ebola. Les résultats du vaccin en cours d'expérimentation en Guinée se sont révélés concluants après le texte sur 4000 personnes. La bonne nouvelle a été annoncée ce soir. Enfin, Mamou, le programme d'implantation de sauce fourrage et une addiction d'eau vient d'être lancé. Ce projet de près de 9 milliards de francs guinéens est entièrement financé par le chef de l'État. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Pour commencer, le chef de l'État est abattant en Guinée équatoriale. Professeur Alpha Condé a été décoré par son homologue pour ses efforts inlassables de renforcement de l'axe de coopération Malabo-Conakry. Un banquet a été offert à cet effet au président Condé et sa suite. Sanassi Keita, envoyé spécial. Professeur Alpha Condé mérite d'être gratifié pour ses efforts inlassables dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Guinée équatoriale. C'est en substance ce qui ressort de cette déclaration du président Teodoro Obiangema Basogo à l'occasion de cette cérémonie de décoration du président Alpha Condé. Une cérémonie suivie de ce banquet que le président équato-guinéen offre à son hôte de marque et sa délégation. Banquet au cours duquel le président Teodoro Obiangema Basogo rassure de sa volonté à sceller une véritable coopération bâtie sur le respect mutuel entre son pays et la Guinée. Nous avons visité la République de Guinée au cours du mois dernier et nous avons pu constater l'énergie et la détermination du peuple guinéen pour faire face à l'épidémie de l'Ebola et tous les problèmes liés au développement national qui touchent votre pays. Nous voulons donc vous encourager, Monsieur le Président, car vous avez un grand pays qui a de l'avenir. Nous avons la conviction que, sous le leadership de votre Excellence, les problèmes qui touchent en ce moment votre pays pourront être surmontés sans relâche. En conclusion, nous avons confiance en ce que la coopération entre nos deux pays devienne un modèle et un exemple de solidarité africaine. Le président Alpha Condé est ravi de sa présence ici et surtout de prendre part pour la première fois à la fête nationale de la Guinée équatoriale. Si je suis venu ici, c'est d'abord pour rendre hommage au panafricanisme du président, ensuite à son courage et à sa volonté de bâtir une Guinée équatoriale émergente pour son peuple. Donc, chers frères et amis, ma présence est pour réellement vous apporter le soutien total du peuple de Guinée et vous rendre hommage. Voilà pourquoi je suis présent ici aujourd'hui et c'est avec fierté que nous assisterons de Troyes à la fête dans cette nouvelle ville qui est sortie de terre grâce à votre œuvre de bâtisseur, mon cher frère. Merci. L'engagement de ces deux chefs d'État, professeur Alpha Condé et Teodoro Obiangema Basogo, est un signal fort qui marque réellement le début d'une forte coopération entre Conakry et Malabo. On reste dans la ville de Bata. En plus bref et en image, le président de la République est allé déposer la gerbe de fleurs au pied du monument de la liberté de la Guinée équatoriale, une manière de rendre un vibrant hommage aux martyrs équato-guinéens dans la lutte de libération de cette ancienne colonie espagnole d'Afrique. Vous le voyez en image, le chef de l'État qui vient déposer la gerbe de fleurs au monument de la liberté de la Guinée équatoriale, une manière pour professeur Alpha Condé de rendre un vibrant hommage aux martyrs équato-guinéens dans la lutte de libération de cette ancienne colonie d'Afrique. Moment solennel donc à Bata avec professeur Alpha Condé.
Ici à Conakry, l'organisation panafricaine des femmes a célébré ce vendredi les 53 ans de son existence. Thème retenu cette année, autonomisation des femmes, lutte contre la pauvreté. La célébration de cette journée a permis aux femmes de faire des plaidoyers en faveur de leur autonomisation. C'est le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie, Ansoumani Toumani Kamara, Mohamed Dou Kamara. Les 53 ans d'existence de l'organisation panafricaine des femmes, les des 5 communes de la capitale se sont donné rendez-vous au Palais du Peuple ce vendredi. Objectif, faire des plaidoyers en faveur de la gente féminine pour son autonomisation. Aujourd'hui, nous avons la liberté politique, mais il nous faut aussi la liberté économique. C'est pourquoi l'autonomisation des femmes est un thème absolument pertinent pour la célébration du 53e anniversaire de la panafricaine. Et c'est en cela que je suis contente. Le choix du thème de l'année 2015 traduit de façon éloquente la nécessité qu'il y a de renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des femmes en vue de les amener à leur efficacité contre la pauvreté sous toutes ses formes. Cela s'est traduit par leur aptitude à participer à leur propre autonomisation dans les dimensions politiques, économiques, juridiques et sociales. L'Organisation panafricaine des femmes œuvre depuis sa création aux côtés des gouvernements à créer des meilleures conditions de vie pour les populations africaines, notamment les femmes. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les femmes sont confrontées à la pauvreté, à la violation constante de leurs droits et à la marginalisation. Comme vous le savez, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. C'est pourquoi le gouvernement guinéen est mobilisé plus que jamais à concrétiser cette promesse du chef de l'État. À ce titre, malgré le démarrage raté de la promotion des microfinances en faveur des femmes lancée depuis 2011, l'ouverture récente des MOUFA constitue une preuve éloquente de cette détermination. Nous sommes persuadés que l'accès au crédit par les femmes contribuera sans nul doute au renforcement de leur autonomisation. À sa création le 31 juillet 1962 en Tanzanie, l'Organisation panafricaine des femmes avait pour premier objectif de contribuer à la libération totale de l'Afrique, mais aussi de participer à son essor économique. Présidentielle 2015, la coalition des femmes et filles de Guinée se mobilise pour partager les acquis de la case de veille. Cet observatoire électoral féminin permet d'échanger autour du processus en vue d'éviter des violences avant, pendant et après les élections. Le reportage est signé Safia Toukonde. La case de veille est cet instrument qui permet désormais aux femmes de Guinée d'observer le processus électoral. Mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide, la case de veille assure le monitoring électoral en vue d'identifier les dysfonctionnements et irrégularités constatés sur le terrain pour les gérer à temps. Cette année, pour mieux gérer les prochaines élections présidentielles, 2000 femmes seront déployées à travers le pays. Une formation sur la gestion de crise est prévue pour ces observatrices de la paix. Nous pensons que dans les prochaines semaines, nous allons nous mettre à la tâche pour que cette case de veille soit encore plus réussie que la première case en 2013 et que la paix puisse régner pendant les prochaines échéances électorales. Avant ces élections, nous en appelons encore une fois au dialogue. Par cette rencontre, les femmes se retrouvent pour mobiliser et partager les acquis de cette case de veille, qui pour elles constitue un garant pour les élections apaisées. Ça me rassure encore parce que quand les femmes sont impliquées dans le processus électoral, je suis sûre et certaine que nous allons de l'avant. Parce que la femme n'a pas double vitesse, elle a une seule vitesse, c'est aller de l'avant. C'est réunir ici pour partager, tout le monde entier nous regarde. Qu'est-ce que cela peut nous donner après les élections, pendant les élections et même avant les élections? C'est des défis pour nous, pour dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. L'erreur c'est quoi? Violence. Le 11 octobre prochain, il est prévu des élections présidentielles en Guinée. Pour ces femmes et leurs partenaires, la case de veille devrait être un espace d'échange pour tous, en vue de procéder à des élections sans violence.
Célébration aussi à Conakry du 16e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Pour marquer l'événement, l'ambassadeur du royaume chérifien en Guinée a organisé une réception pour la circonstance. Plusieurs personnalités ont pris part à la fête du trône. Hadia Dama Magasuba nous rencontre. Le royaume chérifien a célébré hier le 16e anniversaire de l'intronisation du roi Mohamed VI, une cérémonie à laquelle le gouvernement guinéen était fortement représenté. Une occasion pour les Marocains de Guinée de réaffirmer leur attachement à leur souverain. Permettez-moi de revenir sur un événement majeur venu renforcer encore plus les liens fraternels, séculaires entre nos deux pays et nos deux peuples. Il s'agit de la visite historique de Sa Majesté le Roi en République de Guinée en mars 2014. Premier séjour d'un souverain marocain en terre guinéenne qui a permis d'imprimer une nouvelle dynamique et un nouveau souffle aux relations entre nos deux pays dans le cadre d'une approche novatrice de la coopération sud-sud. Le président de la République, représenté par le ministre d'État, a rappelé les liens séculaires entre la Guinée et le Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI, depuis 16 ans, n'a de cesse d'imprimer à son royaume une véritable dynamique de progrès qui force l'admiration. Nous assistons aujourd'hui, en effet, à l'émergence d'un Maroc fort de ses réformes courageuses dans tous les domaines. La visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Guinée et celle du professeur Alpha Condé au Maroc participent de cette volonté commune de bâtir de nouveaux partenariats porteurs de croissance, créateurs d'emplois et vecteurs de rapprochement entre nos deux peuples. Hadia Guéné Condé, première dame de la République, invitée d'honneur de cette fête du trône, s'est faite accompagnée par certaines épouses des membres du gouvernement. La fête a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place. Dans l'actualité encore, la Banque centrale vient de réaliser une étude sur l'impact de l'épidémie d'Ebola sur le système financier en Guinée. Les résultats révèlent des conséquences énormes avec la perte de certains acquis en matière de stabilité macroéconomique. Explication pour Bakarba. De l'analyse de la situation, on note que les conséquences sont énormes. Selon les statistiques, 2062 cas de décès ont été enregistrés sur 3322 confirmés dans les 25 préfectures sur 33 touchées. Les investissements publics ont été réorientés vers la santé. 27 projets ont été suspendus pour plus de 4500 milliards de francs guinéens. Les investissements directs étrangers ont été gelés suite à la panique provoquée par l'épidémie et la méconnaissance du virus Ebola. Dans le secteur bancaire, on note une hausse des dépôts en monnaie locale et une forte baisse des devises, et le marché des assurances perturbé. Parlant du crédit au secteur bancaire, 260 milliards de francs guinéens n'ont pas été remboursés. La fermeture des frontières a entraîné des chocs endogènes et des pertes énormes pour les producteurs locaux. Les recettes, elles, ont chuté et les dépenses ont augmenté. La croissance est passée de 4,5 en 2013 à 1,1% en 2014, puis à 0,7% cette année. Une situation qui a entraîné un ralentissement du marché du travail, comme dans les secteurs de l'hôtellerie et les bâtiments et travaux publics. Dans le cadre des actions sociales sur la prévention de la maladie, les banques ont financé à hauteur de 7 milliards de francs guinéens. Il est évident que la situation ainsi décrite est susceptible d'affecter la mise en œuvre des politiques monétaires et de change et de fragiliser également les acquis en matière de stabilité macroéconomique. La Banque centrale devra poursuivre sa politique de reconstitution des réserves internationales et appuyer le gouvernement sur la problématique de la baisse des recettes en trouvant des solutions innovantes permettant de combler les gaps. Pour la relance économique post-Ebola, le Bureau international du travail propose son expertise. Le BIT vient d'élaborer un document dit stratégique avec des propositions pour relancer et reconstruire le pays. Et les cadres des départements ministériels, partenaires, syndicats et des employés se sont donné rendez-vous pour éplucher le contenu du document. Moussa Komara, Mamaïstata Kamara. Il y a quelques mois, une mission du Bureau international du travail avait séjourné en Guinée. L'objectif était d'évaluer les besoins par rapport à la crise sanitaire qui secoue la Guinée et à la stratégie de relance et de résilience post-Ebola.
Cet atelier de validation du document d'appui du BIT est la conclusion de cette visite. Nous pensons que les questions d'emploi, de santé et sécurité au travail, les questions de dialogue social, de protection sociale sont importantes pour la reconstruction et la relance. Le gouvernement espère une aide importante auprès de ses partenaires techniques et financiers pour relancer son économie. Ce sont des thèmes qui vont en droite ligne de la politique du gouvernement. Sur certains, nous-mêmes avons déjà avancé un certain nombre d'étapes et nous souhaitons bénéficier de cet appui, de cette expertise pour nous permettre de conclure ceux sur lesquels nous sommes avancés et d'initier ceux sur lesquels nous avons encore beaucoup de lacunes. Initiée par la Direction nationale du travail et des lois sociales, cette activité est une aubaine pour le mouvement syndical, car elle permet d'égrener ses ambitions post-Ebola. Le mouvement syndical a des actions prioritaires à mener dans le cadre de la relance et la reconstruction post-Ebola. Il s'agit 1. de la mise en œuvre du Conseil national du dialogue social et son renforcement à tous les niveaux. 2. Inscription dans tous les programmes d'éducation et de formation syndicale d'un volet portant sur la lutte permanente contre Ebola. Ce document proposé par le BIT tire sa source du projet de relance et de résilience socio-économique du gouvernement guinéen. Les résultats de cet atelier pourraient permettre de relancer les activités fortement éprouvées. C'est une grande avancée dans la lutte contre Ebola dans le monde. Les résultats du vaccin en cours d'expérimentation en Guinée se sont révélés concluants après le test sur 4000 personnes. La bonne nouvelle a été annoncée ce soir par la coordination nationale et l'Organisation mondiale de la santé lors d'un point de presse. On fait le point tout de suite avec Mamadi Ternaka Misoko. Il s'appelle le RVSV Zebov. Depuis le 7 mars dernier, ce nouveau vaccin est en cours d'expérimentation en Guinée pour la riposte à Ebola. Après quelques mois de tests sur un échantillon de 4000 personnes en Guinée, le comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé a publié ce vendredi les premiers résultats. Le vaccin a démontré une efficacité de 100%. C'est la plus grande avancée jamais enregistrée dans la lutte contre Ebola à travers le monde. Guinée, c'est une organisation que je représente évidemment, puisque nous avons aidé à la mise en essai d'un produit nouveau pour voir s'il pouvait vraiment prévenir la maladie à virus d'Ebola. Quand on sait que cette maladie, jusqu'à présent, on ne lui a pas connu de traitement ou de vaccin efficace, eh bien les premiers résultats de l'essai qui est en cours depuis le mois de mars 2015 en Guinée sont des résultats très encourageants. L'essai doit continuer, ce n'est encore qu'un essai. Le produit n'a pas encore eu toutes les autorisations et toutes les qualifications pour être mis sur le marché comme on a l'aspirine ou comme on a un antipaludéen aujourd'hui dans les pharmacies. La Guinée est le premier pays à avoir utilisé ce vaccin. Si ce vaccin contre ce virus était administré de façon volontaire à la place d'une vaccination de masse, désormais tous les contacts d'Ebola du pays recevront les doses du RVSV Zebov. La Guinée va continuer premièrement l'essai vaccinal pour que les contacts des nouveaux cas positifs dans nos pays puissent bénéficier de ce vaccin de façon immédiate et exhaustive. Cette fois-ci, il n'y aura pas de randomisation, c'est-à-dire l'effet d'hasard. C'est tous les contacts qui vont bénéficier afin qu'on puisse arrêter très rapidement la propagation de cette épidémie. Cependant, j'ajoute que le vaccin est une stratégie additionnelle à nos mesures de lutte que nous sommes en train de mettre en œuvre. Déjà, il existe un stock disponible pour 2000 personnes en Guinée selon la coordination nationale de lutte contre Ebola. Dans les mois à venir, l'autorité de régulation de l'Union européenne et des États-Unis pourrait se prononcer sur la délivrance ou non d'une licence autorisant le vaccin dans le monde comme traitement contre Ebola.
Déjà, l'Organisation mondiale de la santé annonce que le vaccin est efficace à 100%. Santé encore, la Guinée, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, une occasion pour les acteurs de la santé de sensibiliser les femmes sur l'importance de cette pratique. La déclaration du ministre de la Santé est commentée par Hadia Toubari. Allaitement et travail tous au boulot, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la 22e semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le choix de ce thème doit permettre aux femmes évoluant dans le secteur formel et informel de concilier travail et allaitement. Ce, pour protéger le droit consacré à l'allaitement maternel des femmes dans leur lieu de travail. D'intensifier les mesures prises par les employeurs pour devenir amis de la famille, parents du bébé, des mères, et faciliter, et également soutenir activement la poursuite de l'allaitement des femmes embauchées. D'informer la population, les entreprises et le gouvernement sur les derniers droits de protection de la maternité à l'échelle mondiale et les sensibiliser à la nécessité de renforcer la législation mondiale ainsi que sa mise en œuvre. Selon les spécialistes, l'amélioration des pratiques d'allaitement maternel pourrait réduire à 13% la mortalité infantile en Guinée. D'où l'engagement des autorités sanitaires du pays à encourager la pratique. L'allaitement maternel étant une bonne pratique de promotion de la santé de nos enfants, pratiquons-le sans hésiter. Durant 7 jours, les acteurs engagés dans l'allaitement maternel vont mener des activités pour la protection et le renforcement des droits sur la maternité dans le pays. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué des Guinéens de l'étranger vient de signer un protocole d'accord avec la compagnie d'assurance NCA. L'accord porte sur la couverture maladie et le rapatriement des corps après le décès d'un Guinéen de la diaspora. Bernard Tonguino nous en dit davantage. Cette convention signée entre le ministère délégué des Guinéens de l'étranger et la compagnie d'assurance NCA devrait permettre de remédier désormais aux difficultés de vie de la diaspora. L'accord porte sur les offres d'assurance maladie et décès. Le département des Guinéens de l'étranger est déterminé à faciliter la démarche. Je ne vous apprends rien, mesdames et messieurs, que sur les multiples difficultés que nos compatriotes rencontrent souvent face au décès de l'un de leurs. C'est dans le but de remédier à cette situation aussi angoissante qu'inquiétante que mon département a décidé de signer un partenariat que nous voulons dynamique avec NCA Guinée. De l'autre côté, nous mettrons tout en œuvre pour la pleine réussite de ce projet. Au cours de la cérémonie, la compagnie NCA promet de donner la possibilité aux Guinéens de l'étranger de bénéficier de la meilleure couverture maladie et de prise en charge du rapatriement des corps en cas de décès. Nous avons pensé que dans le cadre de notre politique d'innovation et de coller vers les besoins des masses, il était bien d'inventer ce produit de rapatriement de corps pour que dès qu'il y a un décès, les corps de nos compatriotes puissent être rapatriés dans les pays d'une dimension, dans des conditions de dignité et dans des conditions qui sont conformes à leurs croyances religieuses et à leurs croyances sociales. L'amélioration des conditions de vie de la diaspora guinéenne est la mission majeure du ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Cette signature des conventions avec la compagnie d'assurance NCA constitue une des réponses aux préoccupations du département. Un détour à l'intérieur du pays, plus précisément à Mamou, où le programme d'implantation de 65 forages et une adduction d'eau vient d'être lancé. Ce projet de près de 9 milliards de francs guinéens entièrement financé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, vise à la fourniture en eau potable des populations de Mamou, Dalaba et Pita. RTG Mamou, Mamadou Paté Baldé, Mamadou Salou Diallo. C'est le début des travaux de réalisation de 65 forages dans la région de Mamou. Le projet est initié par le chef de l'État pour offrir une eau de qualité aux populations rurales. Le service national d'aménagement de points d'eau exécute le projet. Une action financée par le gouvernement guinéen à hauteur de 9 milliards de francs guinéens. Ce projet est baptisé projet présidentiel de réalisation des forages dans la région administrative de Mamou.
il a pour objectif de doter les 3 préfectures de la région de Mam de 65 forages à motricité humaine et une adduction d'eau potable à pompage voltaïque. La sous-préfecture de Timbo bénéficie d'une adduction d'eau. À peine lancés, les techniciens sont déjà sur le terrain pour la levée topographique. Ceci n'est qu'un avant-goût de ce que le professeur est en train de faire. Donc c'est uniquement sa présence ces jours-ci dans sa tournée qu'il avait promis de faire cela. Cela se fera aussi dans Dalaba et dans Tiba. Nous serons ensemble et je crois que les populations de toute la région nous pourront être contentes de voir l'eau jaillir de leur district, ce qu'ils n'avaient jamais obtenu auparavant. La réalisation de ce projet va améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Les citoyens expriment leur reconnaissance au gouvernement guinéen. La durée de travaux est de 3 mois. Salut-Ba, restons toujours dans le pays profond où la ministre de l'Action sociale vient d'évaluer l'impact du projet filets sociaux à Sigiri. Nzere Sanaba Kaba demande une forte implication des femmes dans ce projet de réduction de la pauvreté. Mohamed Kamara nous signe ce reportage. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance au contact des femmes de Zérekoré et de Sigiri. La mission du ministère de l'Action sociale a échangé avec les femmes sur l'importance de ce projet qui vise à réduire la pauvreté en Guinée. Nous avons constaté le problème de ciblage des bénéficiaires a été quelque peu compliqué dans certaines préfectures. L'étape de Zérekoré était de faire en sorte que la population comprenne le rôle que le projet va jouer, les populations cibles. Pour Sigiri, nous voulons nous assurer, puisque le transfert monétaire conditionnel a été lancé, nous voulons savoir si les conditions ici sont comprises. Le transfert monétaire conditionnel, deuxième composante du projet filets sociaux, a eu des retombées de plus de 99 millions de francs guinéens destinés à plus de 1000 familles de Sigiri. Je suis une veuve. Mon défunt mari m'a laissé avec 8 enfants. Grâce à ce projet, je parviens à assurer l'éducation de ces enfants. Je suis très satisfaite et contente de ce projet. Les conditions du cash transfert, c'est l'envoi des enfants en consultation par trimestre une fois au moins et le taux de fréquentation des enfants à l'école. Ces cash transferts, c'est pour pouvoir améliorer non seulement les conditions sanitaires des enfants, mais pour le maintien des enfants à l'école. Le projet filets sociaux productifs est un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale. Il vise à réduire la pauvreté, notamment chez les femmes et les jeunes. Enfin, consolidation de l'unité nationale. Les imams de Dixine implorent Dieu pour la paix, la cohésion sociale et pour la réussite des actions du chef de l'État. L'initiative du mouvement Alpha doit rester de Dixine en collaboration avec le commandant du bataillon du génie militaire. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Prier pour la paix, la cohésion sociale, l'éradication de la fièvre à virus Ebola et pour la réussite des actions du chef de l'État. Tel est le leitmotiv de cette lecture du Saint-Coran ici, à la mosquée de Dixine-Port. Après le tournoi de football qui a observé la remise de la clé au président, aujourd'hui c'est la lecture du Saint-Coran pour la paix. Le mouvement Alpha doit rester est à saluer. Les Karmoukous qui sont présents sont à remercier. Plusieurs imams venus des différentes mosquées de la capitale ont pris part à cette cérémonie. Ils ont lu plusieurs fois la sourate Yassine et imploré la grâce divine afin qu'il repende sa miséricorde sur la Guinée. La lecture du Saint-Coran est un acte qui est apprécié par Dieu parce qu'on lui demande, on l'appelle pour nos vœux. Et je crois que si on l'appelle, il l'écoute et il exauce le vœu. Donc, la lecture du Saint-Coran est toujours bénéfique pour tout le peuple de Guinée. Cette cérémonie de lecture et de sensibilisation des populations va se poursuivre dans les préfectures de la Basse-Guinée. Elle est initiée par le mouvement Alpha doit rester de Dixine en collaboration avec le commandant du bataillon du génie militaire. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision nationale. À demain.